Le temps des barricades à Paris. Ici, des panneaux de bois pour protéger les vitrines. Tout n'est pas encore réparé qu'ils redoutent de nouveaux débordements. Les commerçants des Champs-Élysées sont priés de ne pas ouvrir samedi, demande la préfecture. Ailleurs, dans la capitale, une douzaine de musées resteront fermés. La Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe aussi. Plusieurs théâtres et l'Opéra ont annulé leurs représentations. Paris, ville éteinte. On va ramener 2 maîtres chiens qui vont se mettre là où je veux mettre du bois partout. Et on va être devant le magasin pour défendre nos biens. Lieu emblématique, la place de la Bastille. Plusieurs gilets jaunes ont appelé à s'y rassembler. Des travaux sont en cours. Les chantiers doivent être sécurisés pour éviter que du matériel ne soit utilisé comme projectile. En France, 89 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. 8 000 rien qu'à Paris. Et en renfort, des blindés de la gendarmerie. Un dispositif exceptionnel annoncé à la télévision par le Premier ministre. Nous allons utiliser une douzaine de véhicules blindés de la gendarmerie qui sont parfois utilisés dans des opérations, ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes, parce que nous allons... Mais en ville, pratiquement jamais, jamais depuis 2005. Jamais depuis 2005, parce que nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas là pour manifester, mais qui sont là pour casser. Et nous voulons faire en sorte de ne pas leur laisser les mains libres. Les autorités multiplient les appels au calme, demandent de ne pas venir manifester à Paris. Mais les Gilets jaunes affichent une détermination à toute épreuve. Emmanuel Macron s'adressera aux Français en début de semaine prochaine. Son entourage précise que le président français ne s'est pas exprimé avant la manifestation de samedi pour ne pas mettre de l'huile sur le feu.